Allez, c'est parti! Bonjour à tous, je vous avais promis de revenir aujourd'hui pour vous parler d'une chose très importante quand on débute la couture et qu'il ne faut pas négliger. Donc, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est la coupe. Voilà, la coupe du tissu est vraiment, vraiment importante pour avoir un bon résultat. Voilà. Donc, pour couper, je vous montre mes petits outils. On fait vite, ça va être le week-end. Donc, le ciseau à papier qu'on utilise pas pour le tissu, hein, que pour le papier. Donc, vous utilisez ça pour couper vos patrons. Ensuite, le tissu, bien sûr, hein, les ciseaux, la paire de ciseaux à tissu. Donc, à n'utiliser que pour le tissu, ça vous le savez également, hein, parce que sinon on déforme le fil de la lame et après vos ciseaux, si vous coupez du papier ou du plastique, ils ne vont plus bien couper le tissu. Donc ça serait vraiment dommage parce qu'il faut quand même prévoir des tissus, des ciseaux, pardon, des ciseaux de qualité. Ça, c'est la base en couture, les ciseaux. Donc, quand j'ai des tissus épais ou que je dois couper longtemps, j'utilise les ciseaux électriques. Voilà. Donc, ça coûte pas très cher, c'est rechargeable. C'est vraiment chouette. On peut changer la lame si elle s'use, hein, puisqu'on peut défaire là le devant. Ça s'achète, hein, donc c'est des consommables. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ça évite de fatiguer les articulations quand on coupe beaucoup de tissu. Je l'utilise beaucoup. On a la petite roulette. Donc là, c'est pour couper des petites pièces. Hein, parce que là, justement, par contre, ça va être assez fatigant puisqu'il faut quand même donner une pression sur le tapis de coupe. Hein, vous l'avez ici. Donc, le tapis de coupe, vous allez mettre votre tissu. Et donc là, on appuie fortement pour que la lame voilà, coupe bien votre tissu. Pensez à changer les lames régulièrement, c'est pareil, c'est des consommables, c'est voilà, très utile. Alors ça existe avec la petite lame, celle-ci elle fait 2,5 et puis il doit y en avoir d'autres qui font 4,5, un peu plus grande. Bon, ça fait le job quelle que soit la lame, hein, voilà. Donc c'est pratique pour les petites pièces et les tissus fins, hein, pas de tissu épais évidemment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai j'utilise, donc pour les appliquer, j'utilise 2 paires de ciseaux. J'utilise l'appli Quick, là, le petit micro denté, qui est super pratique. Voilà, pour couper vraiment des choses très minutieuses quand on fait du patchwork, par exemple, ou qu'on veut couper vraiment des petites pièces très précisément pour la lingerie également. Donc là, c'est micro denté et ça évite également que le tissu s'effiloche. Voilà. Donc l'appli Quick. Et j'ai celui-ci également. Donc là, c'est surtout pour... moi, je m'en sers beaucoup quand j'utilise la recouvreuse. La recouvreuse qui est là. Dont je me sers pour faire tout ce qui est... pour coudre tout ce qui est jersey. Et pour ensuite finaliser la couture, enlever tout le petit tissu qui reste après avoir passé la recouvreuse, parce que vous allez avoir bon, la recouvreuse normalement, bon, en plus on doit coudre un petit peu à l'aveugle la recouvreuse, hein. Donc il faut toujours se mettre, bah, d'ailleurs moi je colle une petite règle avec un petit scotch pour pouvoir coudre vraiment précisément, puisque c'est pour faire des ourlets, donc généralement c'est 2 cm, 3 cm pour les t-shirts. Et parfois, donc, la couture laisse un petit morceau de tissu apparent. Donc, moi, je me sers de ces petits ciseaux pour couper le surplus de tissu qui reste, que ce soit joli à l'intérieur. Et donc, cette lame est un petit peu épaisse et donc, elle permet justement de ne pas couper votre ouvrage, hein, et de couper simplement les petits fils qui dépassent. Voilà. Donc ça c'est très pratique. Voilà la forme qu'il a. Voilà pour mes outils de couture. Bon, évidemment, vous avez le petit découvite, hein. Alors ça, c'est hyper important. Les débutantes, il faut en avoir un parce que dès que vous vous trompez, c'est l'outil indispensable. Voilà. Et c'est à double tranchant. Il faut savoir s'en servir, hein, pour éviter aussi de faire des trous dans votre tissu. Ça serait dommage. Voilà. Donc, si vous avez d'autres... Oh, j'oublie quelque chose. Alors...
Là, c'est la perle, hein. Je vous en parle. Je vous en parle de cet outil, on me l'a offert. Je ne peux pas vous dire où on le trouve. J'en ai jamais vu dans les magasins. Il doit y en avoir quelque part, hein. Peut-être dans les merceries en ligne, il faut regarder. Donc, ça ressemble à une règle japonaise. C'en est une, hein, d'ailleurs. Mais qui a en plus une roulette de découpe. Qui va... Je vous la mets sur la table pour que vous voyez. Qui va permettre de couper droit votre tissu. Et ça, c'est super pour le jersey, parce que le jersey, vous savez, ça roulotte. Donc, avec le poids donc, de la règle et la précision, ça va vous faire une coupe nette, rapide, et ça va éviter à votre tissu de roulotter, puisque la règle va appuyer dessus. Donc, voilà, ça, je vous conseille de chercher ça. En plus, ça sert de règle japonaise, donc c'est vraiment pratique. Je m'en sers beaucoup pour les bords-côtes, pour les t-shirts, pour tout ce qui est coupe droite. Hein, c'est vraiment génial. Bon, ben voilà, c'était la petite vidéo de la coupe. Donc, je vous dis, la coupe, c'est hyper important pour les débutants. Ne négligez pas. Il faut vraiment que ce soit précis pour que votre ouvrage soit joli à la fin. C'est comme le fer à repasser. À chaque couture, il faut repasser. Le résultat est toujours meilleur. Donc, je vous souhaite une bonne couture pour ce week-end et je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye.